Alors, joyeux Noël tout le monde. Chin. Allez, c'est parti. On va faire l'oracle de la triade. Alors, on y va. On va faire le tirage en ce 25 décembre, jour de Noël. Quels sont les messages des guides pour ce jour? Allez, c'est parti, on y va. On va trier le paquet. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre petit Jésus dans la crèche. Le vrai, hein, le vrai petit Jésus dans la vraie crèche. Ne déformez pas mes propos. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade? Si vous êtes en train de vous réveiller, d'émerger, eh bien, bon réveil. Joyeux Noël. Merci mes guides. On nous parle de mensonges, on nous parle de masques ici, de fausseté, d'hypocrisie, si possible. Et ici, on voit qu'on prend de la hauteur par rapport à ça. On va avancer par rapport à ça. Situation de mensonge. On parle d'une union ici, d'une fusion. On va aller vers une fusion. On va prendre de la hauteur pour aller s'unir et sortir d'une situation de mensonge, peut-être de trahison, si possible. On parle d'avoir de l'abondance dans cette union par rapport à une adversité dans laquelle on était. Bon, il y a peut-être de l'adversité autour de cette union, il y en a peut-être eu. On voit qu'il était nécessaire ici, une force majeure, une obligation peut-être de prendre de la hauteur sur une union, de prendre du recul parce qu'il y a eu de l'adversité pour retrouver sa richesse, son abondance sur cette union et sortir des masques, hein. On parle de s'être isolé ici, d'avoir eu besoin de s'isoler pour faire un recueillement, des prières peut-être, et d'y voir plus clair ici. On parle d'un lien d'âme, d'un lien entre deux partenaires, peut-être spirituel ici. Et on a fait des prières par rapport à ça, et on a pris on s'est isolé, hein. On a été dans la solitude pour pouvoir y voir plus clair par rapport à ce lien qui a été dans l'anéantissement, la période noire, une période sombre que ce lien a traversé. Et on voit qu'il y a un choix qui arrive, une décision ici pour sortir de tout ça, pour sortir de cette période noire, hein, parce qu'on s'est recueilli dans la solitude pour pouvoir y voir plus clair et voir que cette union est abondante. Il y a beaucoup d'adversité autour et il y a eu du mensonge, de la trahison. Oui, 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 on parle d'avoir retrouvé un équilibre intérieur ici et sa clairvoyance, d'y voir plus clair, d'ouvrir son troisième œil, d'avoir de l'intuition et de retrouver son équilibre intérieur. Peut-être qu'on s'est recentré sur soi. Ici, on parle de la fin des querelles, la fin des conflits, d'avoir une stabilité, l'intuition peut-être, puisqu'on est équilibré de l'intérieur, on s'est recentré sur soi, on a équilibré son yin, son yang, on a l'intuition forte, très forte, on ouvre son troisième œil sur un équilibre qu'on pourrait avoir, une stabilité dans sa vie. On nous parle d'un homme ici. Qui est sous la protection du divin et qui trouve des clés, des solutions ici, qui va avoir des clés, des solutions par rapport à des querelles et des conflits, qui va trouver la solution
On voit qu'il y a eu une moralité douteuse, peut-être des tentations, et c'est ça qui a créé des conflits dans ce lien d'âme, dans ce lien entre ces deux partenaires. On voit que cet homme a trouvé la clé, et ici on voit qu'il a été dans une moralité douteuse par rapport à des questions, des doutes. C'est peut-être ce fait qu'il a emmené vers les tentations, c'est possible, de fait d'avoir des doutes et dans les questionnements. Mais ici on voit qu'il va vers la lumière, il a fait des éclaircissements par rapport à ses peurs, ses doutes, et qu'il a pu faire le deuil et des transformations sur tout ça. Génial. Et qu'il a transformé ses énergies ici, cet homme, pour aller vers ce lien de cœur, vers cet amour. On vous parle d'une femme, voilà. Et ben, cet homme, il a transformé ses énergies, elles sont beaucoup plus lumineuses. Il a fait la lumière sur des peurs et des doutes, des questions qu'il menait toujours à la tentation. Et ces tentations qui menaient toujours à des querelles, des disputes avec cette femme, je pense, sur ce lien de cœur, dans ce lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. On voit que cet homme, il a trouvé des clés, il a transformé les choses. Il a peut-être même fait un deuil ici de quelque chose, de sa vie passée ou d'une situation, et transformé ses énergies sur ce lien de cœur. En tout cas, ce lien de cœur est en pleine transformation par rapport à cette femme. On voit qu'il y a un contrat, un pacte, un sceau entre les deux personnes. Et que c'est protégé parce qu'on a une bénédiction ici sur ce contrat. Eh ouais. Par rapport à une blessure, un sacrifice dans lequel cette femme a été plongée. Contre sa volonté, ici, on remet les choses en ordre, on fait la justice par rapport à un éloignement. Et par rapport à une blessure, un sacrifice dans lequel cette femme était, on voit qu'on a appris d'une distance ou d'un éloignement et d'être resté dans l'illusion par rapport à ça. Cette femme, elle a peut-être compris que par rapport à une distance ou un éloignement qu'on a fait, elle est restée dans l'illusion et elle a appris par rapport à ça qu'elle était dans la fausse route, le mauvais jugement ici. On voit qu'on a passé des épreuves dans l'illusion, à cause d'une illusion, et qu'on va avoir des révélations pour cette femme qui a appris, qui a été mise dans l'apprentissage, et qui est en train de renaître parce qu'il y a des changements en cours. Génial! On voit qu'on a la fin d'un cycle et qu'on va faire des changements pour un renouveau ici. Et une renaissance. Peut-être un déménagement d'ailleurs, parce qu'on va avoir des révélations sur ce qui a causé notre illusion et nos épreuves. Et c'est peut-être cet homme qui va nous les donner. Enfin, je parle à la place de cette femme, bien sûr. On parle de faire un pardon pour un renouveau ici par rapport à une erreur qui a été faite. Peut-être une tentation de la part de cet homme et il sait que c'est la clé de trouver pourquoi il est toujours dans cette tentation, dans cette moralité douteuse. Et il va en faire le deuil. Il va changer ses énergies. On va avoir des énergies d'amour pour cette femme parce qu'on est sur un contrat d'âme. On nous parle de savoir des choses, d'avoir appris par rapport à une erreur et de faire un pardon. D'avoir été dans la punition ici. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ces deux personnes qui vont faire la paix apparemment? On voit qu'on a été dans la punition par rapport à une distance ou un voyage ou un déplacement. Ici, c'est possible. En tout cas, on s'éloigne de la punition et on retrouve la paix. Peut-être ces deux personnes sont à distance. Et c'est ça qui a créé beaucoup de conflits aussi. Et beaucoup de tentations. On retrouve la paix et que ça a pris du temps. Et ça va peut-être encore en prendre, c'est possible. Et on voit qu'on retrouve la sagesse. Ici, ça a pris du temps pour qu'on retrouve la sagesse de son âme, de soi-même. Parce qu'on va avoir des prises de conscience. Ah ah! On s'est trompé alors.
qu'on a été dans, pour cette femme qui a été dans l'illusion et cet homme qui a été dans les tentations. Oh. Et on parle de avoir une prise de conscience par rapport à une souffrance et à un chagrin ici, et d'évoluer, d'aller vers une évolution par rapport à ça, des échanges, la communication, parce qu'on a retrouvé la sagesse et on va faire la paix. Ça a pris du temps, mais on a les prises de conscience. Il n'y a plus rien. Merci mes guides. Donc voilà, on a une élévation dans une union, ici dans un contrat d'âme. On voit qu'il était nécessaire de se mettre en isolement, en solitude, hein, pour pouvoir décider de ce qu'on allait faire, de s'équilibrer aussi, d'y voir plus clair sur sa vie. Et je pense que c'est pour un homme qui devait y voir plus clair sur sa vie et trouver des clés, trouver pourquoi il y avait toujours des tentations et des disputes, une moralité douteuse ici. Et on voit que cet homme est sorti de ses questions, de ses peurs, de ses doutes, qu'il a fait la lumière et fait des transformations au niveau de ses énergies, même des transformations au niveau des énergies sur un lien de cœur. Ça va plus être le même lien de cœur, ça va être beaucoup plus profond ici, beaucoup plus sincère. On va faire le deuil de certaines choses, hein. Et ici, on a cette femme qui est dans un contrat, un sceau, un pacte, et qui va avoir cette bénédiction par rapport au sacrifice dans lequel elle a été mise. Bénédiction peut-être du divin, on nous parle peut-être d'une protection sur cette femme, et on va remettre les choses en ordre, faire la justice par rapport à une distance qui avait été prise. On a appris justement en prenant de la distance pour cette femme, d'avoir été dans l'illusion ici, et d'avoir eu des épreuves par rapport peut-être à un silence, des choses qui n'ont pas été dites et qui pouvaient peut-être générer des obstacles sur notre route. Cette femme, elle s'est peut-être voilée la face par rapport à des obstacles qui se trouvaient sur sa route. Elle a peut-être pas été vraiment honnête avec elle-même, hein, ici. On voit qu'elle est restée dans le silence en tout cas, et qu'elle va avoir des révélations ici pour renaître et faire du changement. On a la fin de quelque chose et on a un renouveau dans le pardon sur une erreur, parce que on a eu connaissance d'une punition ici, de quelque chose qui nous a fait souffrir par rapport à un éloignement, une distance, et on va faire la paix. On voit que ça a pris du temps, mais on a retrouvé une sagesse d'âme. Ouais, on a une sagesse en nous-mêmes, parce qu'on aura travaillé, si on aura pris conscience qu'on souffre et qu'on a du chagrin, et qu'on veut aller vers quelque chose de constructif qui pourrait évoluer ici. Génial, merci mes guides, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, un lien de cœur qui change d'énergie et qui va vers l'évolution, la construction, les échanges, la communication ici, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, de chagrin, et qu'on a dû faire le deuil ici. On en prend conscience. On prend conscience que on doit être beaucoup plus sage au niveau de son âme, parce qu'à chaque fois, ça nous fait souffrir. Ouais, on a été dans l'erreur, hein. Mais il y a un pardon et une renaissance. Génial, génial. Très beau message en ce jour de Noël. Bon, eh bien, nous allons faire l'oracle de la spiritualité. Les pépés sans soutien-gorge. Ah, je vous le montre. De Tony Carmine Salerno, évidemment. De très belles cartes. Avec ces bords dorés. Alors, mes guides, s'il vous plaît, on va voir les messages avec l'oracle de la spiritualité. On va mélanger d'abord. Hop. Quels sont les messages avec l'oracle de la spiritualité, mes guides, s'il vous plaît? Hop. C'est parti, on y va en ce 25 décembre. Prendre
les messages. C'est parti. Hop, hop, hop. Je vous ai mis la petite pierre, l'améthyste, en ce jour de Noël. Allez, on y va, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle de la spiritualité? Quelques cartes conseils, quelques cartes pour nous donner des messages. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. La la la. Oh, on vous parle de l'artiste ici. Peut-être quelqu'un qui est créatif, un artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir l'infini de la création. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. Génial. C'est vous l'artiste alors. On vous dit le voyage. Ici, il y a peut-être un artiste qui est parti en voyage, hein, c'est possible. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles excitantes opportunités qui pourraient changer dans votre vie. Eh bien, ici, on vous dit d'aller vers la créativité. Peut-être vous allez aller vers des projets, des nouveaux projets. On vous dit de vous tenir prêt. Il va y avoir du changement. On vous parle de patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Oh, bah oui, on l'a vu dans les tirages. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir la paix, le pardon. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Alors peut-être que vous êtes impatient d'y voir plus clair, de pouvoir construire, de créer. Mais on vous demande d'avoir de la patience, que chaque chose se fait en son temps. Il n'y aura plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Mais c'est génial. Donc gardez patience, quelque chose est en train de se transformer, de se créer. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les autres messages avec l'oracle de la spiritualité? Il y a beaucoup de cartes. On vous parle d'innocence ici, pureté. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour tout le monde. On vous demande d'être vous-même ici. On vous parle de guérison. C'est ça qui va vous guérir. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. On vous demande d'être vous-même, vous êtes en train de guérir au niveau de votre âme. On vous parle de joie ici. Oh, il va y avoir une guérison qui va vous apporter de la joie. Amour et compassion, un temps de guérison. Encore, vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Eh bien oui, on vous dit que vous êtes peut-être triste, vous êtes impatient peut-être en ce moment. Peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle vie ou un nouveau projet. Et on vous dit que ça arrive, qu'il faut prendre le temps de mettre les choses en place une par une. Il va y avoir une guérison, hein, et une joie en plus qui arrive. On vous parle des anges qui sont avec vous. Merci les anges. On vous parle d'une carte de protection ici, c'est génial. Des ailes d'anges vous entourent. Alors si vous trouvez des petites plumes blanches, eh bien ce sont les anges qui sont avec vous. C'est possible. Confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Et voilà, les anges sont avec vous, vous n'avez rien à craindre. Vous allez vers la guérison et la joie. Génial. Vous allez certainement voir des plumes sur votre chemin. Eh bien, ce sera les anges qui sont là. Vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes en guérison au niveau du cœur, au niveau sentimental, moi je vois bien. On vous parle de responsabilité ici, hein, chacun ses responsabilités. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos propres actes.
les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Alors ici, on vous demande de prendre vos responsabilités et de laisser les autres prendre la leur ou les leurs. Oups, on vous parle d'être honnête, honnêteté ici. L'amour, la compassion, la vérité vont guérir la situation actuelle. Alors, vous êtes peut-être dans une situation un peu délicate où vous avez été. Vous allez retrouver la joie, vous allez guérir parce qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui va être honnête avec vous. Et c'est ça qui va vous faire du bien, vous allez guérir. Chacun va prendre ses responsabilités. Cette personne va s'exprimer à vous et va dire une vérité peut-être. Et vous allez pouvoir exprimer la vôtre. Et chacun aura pris ses responsabilités, aura pris sa part des choses. Et c'est ça qui va guérir la situation. Ici, on vous parle d'attention du cœur. Vous voyez, il y a un gros cœur ici. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et vos aspirations. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Et on vous demande d'exprimer votre honnêteté, hein, de dire vraiment, d'exprimer vraiment vos intentions par rapport à cette situation, de faire la part des choses, d'avoir vos responsabilités et que la personne en face de vous ait les siennes. Et ici, on vous parle d'être honnête dans vos intentions, dans ce que vous voulez vraiment. Il va falloir être honnête avec cette personne. On vous parle de transformation avec Kuan Yin, qui est la déesse de la miséricorde et de la compassion. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de la spiritualité, un autre message par rapport à cette guérison qui arrive et qui va nous mettre en joie? Oupsli. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, vous êtes en transformation et il va falloir exprimer une certaine vérité parce qu'ici, on a un renouvellement qui est en route. Et c'est ça qui va reposer. Vous débranchez votre mental. Des petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et redéfinir vos objectifs à atteindre. Voilà, on vous parle d'attention, on vous parle d'être honnête avec vous-même, d'assumer vos responsabilités et que la personne en face assume les siennes. Il va y avoir des transformations pour un renouveau ici. Oh, bah dis donc, et vous allez guérir, vous allez retrouver la joie de vivre parce que, en plus, les anges vous accompagnent, ils vous protègent. Il va falloir avoir de la patience parce que y a un voyage, il y a quelque chose qui va bouger, hein, pour aller vers la créativité. Oui, on vous parle d'une volonté divine, on vous parle d'un renouvellement qui est prévu par le divin. Ah ah! Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni, vous voyez, on retrouve la bénédiction, et protégé par l'éternité. Soyez patient, on retrouve la patience. Tout advient au moment opportun. Donc ici, c'est la volonté du divin. Il va y avoir un renouvellement, moi je pense, dans une relation avec quelqu'un. Et il va y avoir ce voyage pour aller créer, guérir, retrouver la joie. Et on va devoir être honnête avec soi-même, avec la personne, sur ses intentions ici, de changer les choses. On vous parle d'avoir de l'inspiration grâce au divin peut-être. Votre amour, votre lumière, votre sagesse touche les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie des autres. Et si c'est la volonté divine que vous soyez aussi quelqu'un peut-être qui aidiez les autres à changer leur vie, c'est possible. Et notamment peut-être cette personne qui est en train d'arriver vers vous, peut-être pour créer quelque chose avec vous. On vous parle de joie, de guérison en tout cas, et d'être honnête, d'avoir des intentions honnêtes, hein, pour faire quelque chose qui va se renouveler, de sortir de cette noirceur, de sortir de votre peau, de muer, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une nouvelle énergie. Et c'est la volonté du divin, hein.
Il faut aller vers votre inspiration, qui est la sagesse, l'amour, la lumière. Et c'est vous qui allez être employé à changer tout ça, peut-être pour cette personne. Merci les guides. On vous parle de connaissances ancestrales. Alors, c'est quelqu'un du passé. Ici, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, peut-être votre flamme jumelle. Une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. On vous parle d'une sagesse qui est retrouvée chez vous, d'un amour, d'une lumière. Essayez de la ressentir et laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. C'est grâce à votre sagesse, votre amour et votre lumière. C'est ça qui vous inspire en fait, c'est votre amour, votre sagesse qui vous inspire et de faire un renouveau ici dans cette relation, j'ai l'impression. Ou dans votre vie, vous allez faire un renouveau. Vous allez aller vers cette créativité ici. Il y a une guérison au niveau sentimental, il y a une guérison du cœur. Et vous allez être dans la joie ici parce que aussi les anges vous accompagnent, vous n'avez rien à craindre. Chacun va prendre ses responsabilités. J'ai l'impression qu'il va y avoir un équilibre, une balance et des intentions honnêtes qui vont faire qu'on va pouvoir transformer des choses et renouveler quelque chose ici par rapport à quelqu'un du passé. Ouais. On parle de pardon qui va être fait ici, ou qui a déjà été fait, c'est possible, par rapport à quelqu'un du passé, parce que peut-être le divin nous a inspirés. Nous sommes inspirés par la sagesse, l'amour et la lumière, de transformer des choses et de renouveler quelque chose dans cette relation. Avec cette personne du passé, ici, on va faire un pardon, ou on va se faire pardonner. On nous dit que le Christ nous dit de faire un pardon ou de se faire pardonner. En tout cas, ça va devoir passer par... vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. On est à Noël. Regardez. C'est un signe. Le divin est avec nous. Donc, il vous demande, en ce jour de Noël, eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que ça fait beaucoup d'émotions, en fait, c'est que le divin, Dieu, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, comme vous le sentez, vous demande de faire un pardon, de pardonner à cette personne du passé ici, pour aller vers ce renouveau. Alors, soit avec cette personne, soit dans votre vie, pour aller de l'avant, il va falloir avoir cette sagesse, cette lumière et cet amour et la faire sortir de votre cœur et pardonner à cette personne ou alors vous faire pardonner par cette personne. En tout cas, il va y avoir un pardon, c'est sûr. On voit que le divin est derrière, c'est sa volonté, c'est ce qu'il vous demande en fait. C'est le message qui est transmis ici, c'est que les anges sont avec vous, ils vous protègent. Vous allez aller vers une guérison et pour aller vers cette guérison, il va falloir pardonner certaines choses ici. Alors vous avez toujours votre libre arbitre évidemment, en tout cas vous êtes inspiré, vous devez ressentir de l'amour, de la sagesse, de la lumière et c'est grâce à cette sagesse, cette lumière, cet amour que vous allez pouvoir passer sur certaines choses et pardonner sur cette situation du passé et repartir de plus belle pour faire un renouveau ici. On vous dit qu'il va y avoir un résultat positif grâce à ce pardon. Merci mes guides, génialissime. Merci le divin, merci les anges qui vont vous aider à retrouver la joie. D'ailleurs, ces petits anges vont vous aider à retrouver la joie, vous allez voir. Vous allez guérir d'une situation où chacun va prendre ses responsabilités. Il va y avoir beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'attention d'être honnête et de transformer des choses ici. Merci les guides. Dernier message, on vous parle d'un résultat positif et d'un équilibre qui va être retrouvé ici, d'une lumière, vous vous rendez compte? Alors ça parle peut-être de la pleine lune, ça va peut-être se passer à la pleine lune, c'est possible.
En tout cas, on vous parle peut-être d'une femme qui va retrouver tous ses chakras d'alignés, qui va avoir un résultat positif dans sa vie. On voit que le divin voudrait peut-être qu'il y ait un pardon, hein, c'est sa volonté ici. Que ces résultats soient une aspiration qui vienne de l'amour, de la sagesse que vous avez, de retrouver un certain équilibre et d'aller vers ce renouveau ici. On parle de messages lointains. Vous allez peut-être avoir des messages lointains qui vont venir vous ramener à un certain équilibre dans votre vie, dans votre tête, dans une situation qui a été déséquilibrée avec quelqu'un du passé. Ici, on voit qu'il y a des transformations et qu'on va avoir l'intention d'être honnête dans cette situation. On parle de messages qui arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives, revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Et on vous dit ici que vous allez faire un renouveau dans votre vie et avec cette personne peut-être. Il vous faut de la patience. Vous allez vers cette guérison ici. Des nouveaux sommets. Et on vous demande de laisser s'exprimer. Laissez votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie ici. Ayez de la patience, il va y avoir une guérison, vous allez vers la joie et on a un résultat positif suite à un pardon ici avec une connaissance du passé. Alors c'est peut-être votre âme sœur, hein. On vous parle d'un équilibre qui est retrouvé grâce à des messages, des conversations qui viennent de loin. Alors peut-être la personne elle est loin de vous ou alors elle s'est éloignée de vous. En tout cas il va y avoir une conversation, un résultat positif pour un renouveau, moi j'ai l'impression. Merci les guides, merci les anges, merci le divin. Regardez autour de vous, si vous trouvez des plumes, eh bien c'est le signe que les anges vous envoient pour vous dire qu'ils sont avec vous et que vous allez guérir dans cette situation. Voilà, voilà. Merci les guides. Nous allons faire une petite coupure et je vous ferai un dernier tirage avec le petit oracle de Steph. À tout de suite.